J'ai toujours été un romantique et un rêveur, croyant en l'amour, même lorsque le monde essayait de me prouver le contraire. Je m'appelle Michel, et j'ai 29 ans. Jamais je n'aurais imaginé devenir l'un de ces hommes avec une triste histoire de chagrin d'amour, mais me voici, partageant une expérience qui a changé ma vie à jamais. J'ai rencontré Émilie grâce à un ami commun lors d'une soirée. C'était le genre de femme qui attirait l'attention de tous sans effort. Grande, avec des cheveux châtains ondulés tombant sur ses épaules, et un charme contagieux. Dès le premier instant, j'ai ressenti quelque chose de différent en elle, quelque chose qui m'a donné envie d'être près d'elle, de l'écouter et de mieux la connaître. Nous avons passé la soirée à discuter, rire et partager des secrets. Nous avons découvert que nous avions des goûts similaires en musique, films et même en nourriture. Lorsque la soirée a pris fin, nous avons échangé nos numéros et elle m'a donné un câlin chaleureux. À cet instant, j'étais convaincu d'avoir rencontré quelqu'un de vraiment spécial. Quelques jours plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble. Au début, tout semblait parfait. Elle proposait toujours des endroits intéressants à visiter, des restaurants charmants, des bars accueillants et des clubs animés, et moi, ignorant tout, j'étais plus que disposé à lui consacrer mon temps et mon argent pour la rendre heureuse. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui ne collait pas. Peu importe combien j'essayais de faire avancer notre relation, elle gardait toujours ses distances. Elle était attentive, voire affectueuse, mais jamais réciproque. J'avais l'impression que nous n'étions que des amis. Si j'essayais de lui prendre la main, elle se retirait avec un sourire timide. Si je proposais quelque chose de plus romantique, comme un dîner aux chandelles chez moi, elle détournait la conversation vers le fait de sortir avec d'autres personnes, généralement ses amis. Malgré cela, je m'accrochais à l'idée qu'avec le temps, elle se rendrait compte de combien je l'aimais et que nous finirions ensemble. Dans mon esprit, je pensais qu'il suffisait d'être patient et de ne pas abandonner avec elle. Et c'est là que j'ai commis ma plus grande erreur. J'ai confondu son attention avec de l'amour. Lors d'un de nos dîners, elle a mentionné en passant qu'elle venait de terminer une relation compliquée. Elle en parlait de manière superficielle, comme si elle ne voulait pas approfondir les détails, mais la façon dont elle regardait dans le vide en parlant m'a gêné. Je lui ai demandé si elle avait encore des sentiments pour lui, mais elle a ri et a dit que tout cela faisait déjà partie du passé. Cette nuit-là, je l'ai cru ou plutôt, je me suis convaincu de la croire. Après tout, pourquoi serait-elle avec moi si elle aimait encore quelqu'un d'autre? Cela n'avait aucun sens. Ou du moins, c'était ce que je me disais sans cesse. Je m'accrochais à l'espoir que le fait qu'elle soit avec moi signifiait quelque chose de réel, même lorsque mes instincts me murmuraient le contraire. Mais alors, j'ai commencé à remarquer un schéma subtil au début, mais indéniable avec le temps. Chaque fois qu'elle postait une photo de nous sur les réseaux sociaux, son ex-petit ami, un type nommé Romain, mettait un j'aime sur la publication et laissait des commentaires sarcastiques. Ce n'était pas juste un j'aime anodin ou un emoji passif-agressif, mais des commentaires délibérés et tranchants qui montraient clairement qu'il voulait me faire sortir de mes gonds. Ce qui me déconcertait le plus, c'était de voir à quel point Émilie semblait apprécier cela. Une fois, elle m'a même montré un message qu'il lui avait envoyé, disant « On dirait que tu t'amuses bien, hein ?» Elle a ri comme si c'était une blague privée et a dit qu'il était juste jaloux. Son ton était décontracté, mais le fait qu'elle me le partageait m'a donné l'impression d'une gifle en plein visage. Ce moment m'a fait me sentir terrible, humilié, même mais pas suffisamment pour m'éloigner. Pas encore. Je l'ai rationalisé comme un vestige de son passé qui persistait, quelque chose que je pouvais ignorer tant que j'avançais. Puis est arrivée la nuit qui a tout détruit. Nous avions pris quelques verres de vin, et Émilie était étrangement pensive. Elle a commencé à parler de Romain, de comment il avait été l'amour de sa vie, mais aussi un idiot qui l'avait trompé. Ces mots étaient crus, presque comme une confession, comme si elle attendait le bon moment pour se libérer. Elle a avoué qu'une partie d'elle voulait toujours qu'il ressente la même douleur qu'elle avait ressentie lorsqu'il affichait sa nouvelle relation sur les réseaux sociaux. La facilité avec laquelle elle l'a dit m'a surpris, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Ces paroles m'ont frappé bien plus fort que je ne l'aurais imaginé. Je lui ai demandé, d'une voix tremblante, si elle n'était pas avec moi juste pour rendre Romain jaloux. Elle a hésité quelques secondes, regardant ailleurs, avant de nier. Mais le regard coupable sur son visage m'a dit toute la vérité plus que ses mots. J'aurais dû tout arrêter là. N'importe qui de sensé l'aurait fait. Mais je n'ai pas pu. J'étais tellement émotionnellement investi, tellement aveuglé par mes sentiments, que j'ai choisi de croire en le mensonge confortable plutôt que de confronter la douloureuse vérité. Je me suis dit que si je persévérais, donnais plus,
mais plus profondément, elle finirait par voir à quel point je l'aimais. C'était une illusion qui m'a maintenu debout bien après le moment où j'aurais dû partir. Alors, les choses ont continué ainsi pendant des mois. Je suis devenu le mec parfait à montrer et attentif, financièrement stable et toujours disponible. Je me suis complètement investi dans ce rôle, l'emmenant dans les restaurants les plus chers de la ville, dans des soirées exclusives, et même en l'aidant avec ses problèmes personnels. Mais chaque fois que je faisais quelque chose pour elle, je me sentais un peu plus petit et épuisé, comme si je vidais chaque centime de moi-même dans un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Je n'étais plus un compagnon, je devenais un accessoire, quelqu'un qui existait pour améliorer son image pendant que je disparaissais silencieusement. Puis, une nuit, tout s'est effondré. Nous étions dans un club, et Romain est arrivé. Il n'était pas seul, il était avec une fille éblouissante, bien plus jeune qu'Émilie. Dès qu'Émilie l'a vue, elle s'est figée. Son rire s'est arrêté net, et la couleur a disparu de son visage. J'ai su à ce moment-là que mon illusion était terminée. Elle a passé toute la nuit à essayer d'attirer son attention, dansant de façon provocante, riant aux éclats et m'ignorant complètement. C'était comme si je n'existais plus. L'humiliation était insupportable. À la fin de la soirée, Romain est passé à côté de nous, la saluant à peine avec un geste moqueur avant de partir avec sa copine. Émilie était dévastée. Elle s'est accrochée à moi, les larmes coulant sur son visage, et m'a dit qu'elle ne comprenait pas comment elle pouvait être aussi froid. J'étais là, la serrant dans mes bras pendant qu'elle pleurait, mais à l'intérieur, je ressentais une colère silencieuse qui bouillonnait. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé. C'était comme si un brouillard s'était levé, et j'ai enfin pu voir les choses pour ce qu'elles étaient réellement. Quelques jours plus tard, Émilie et moi sommes sortis une dernière fois. Elle était différente maintenant, soudainement affectueuse, m'envoyant des messages constamment, me disant qu'elle me manquait et suggérant même qu'on prenne les choses plus au sérieux. Mais cette fois, je ne suis pas tombé dans son piège. Le sort était brisé. Je me souviens de lui avoir dit, avec le plus de calme possible, « Émilie, j'en ai marre d'être utilisée par toi. » Elle a essayé de discuter, sa voix tremblant de surprise, mais pour la première fois, je suis resté ferme. Je lui ai dit que je méritais quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je pouvais fournir. Quelqu'un qui me verrait comme un compagnon, pas comme une pièce dans ses jeux émotionnels. Elle est restée silencieuse un moment, peut-être en espérant que je céderais comme je l'avais toujours fait, mais je ne l'ai pas fait. Et cela a été libérateur. Je me suis levé, j'ai sorti un billet de 100 € de mon portefeuille, les froissé et les jeté sur la table. « C'est le dernier centime que je dépenserai pour toi, » ai-je dit. « C'est pour régler l'addition. » Puis je me suis éloigné, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de retrouver ma dignité. Aujourd'hui, en repensant à tout cela, je vois que cette expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, est devenue l'un des moments les plus déterminants de ma vie. J'ai appris qu'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas n'est pas seulement une perte de temps, mais aussi une forme de trahison de soi. Mon temps, mon énergie et mon amour sont trop précieux pour être gaspillés avec quelqu'un qui ne voit pas ma valeur. Émilie a peut-être profité de moi, mais en le faisant, elle m'a donné le plus grand cadeau de tous, la force de partir et le pouvoir de dire non. Si tu as une histoire similaire, n'hésite pas à la partager dans les commentaires. J'aimerais vraiment la découvrir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt!